Eh bien, donc seconde vidéo de la journée, j'espère que tu vas toujours aussi bien. Pour moi, ça ne fait que quelques secondes que j'ai enchaîné la précédente. Pour toi, ça doit faire environ 4 heures si j'ai bien fait mon boulot. Alors ici, vidéo très importante à mon sens, c'est une agression. Tu vas voir, en plus, elle est commentée par une équipe d'agents de sécurité, enfin un gars qui tient une équipe d'agents de sécu, qui explique comment ça arrive souvent, et moi... Je vais voir, on va essayer d'analyser tout ça ensemble, voir ce qu'on pourrait faire également avec mon humble niveau, les gars. Allez, let's go, c'est parti, mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien et le référencement. Allez, let's go. Regarde ces enfoirés. C'est le soir de la fête de la musique. Ils profitent de la foule abondante devant l'établissement, de notre vision très limitée. Ils sont deux, ils s'approchent du client. Ok, donc ces deux-là. Avec sa veste rouge qui est assis. Ils regardent si on les voit. Se sentant tranquilles, ils vont s'installer près du jeune. Ils ont un projet et sont prêts à tout pour l'amener à bien. Et tu vas voir que tout peut basculer très vite. Ça fait plus d'1 an que je te dénonce cette situation dans notre ville. Ces agressions qui ont explosé. Cette ultra-violence qui sont devenues des faits divers. Il y a déjà quand ça commence comme ça à pousser, moi je conseille quelque chose. Déjà levez-vous et vous essayez de ne pas rester contre un mur. Voilà. C'est comme ça vous pouvez prendre la fuite si jamais. Maintenant, le risque, c'est qu'il se fasse enchaîner en premier. Moi, je vous dis, moi j'ai quelqu'un comme ça, je me lève instantanément. Voilà. J'ai quelqu'un qui commence à me molester comme ça, à me pousser. Je ne connais ni d'Ève ni d'Adam. Moi, je veux préserver mon intégrité physique et je vais taper le premier. Peu importe après si je dois finir devant le juge, je dis à chaque fois la même chose. Je préfère être, je préfère être en tort devant le juge pour avoir préservé mon intégrité physique que dans mes droits sur un lit d'hôpital. Tu as vu? Il a vu qu'ils essayaient de... Celui qui me dit ouais mais non, toi tu t'es jamais pris des phalanges dans la gueule mon gars. Simplement, tu sais pas à quel point ça fait mal. Et à quel point tu peux péter pommettes, mâchoire et dents très facilement. Surtout si t'as les poings un tout petit peu renforcés et que tu sais te taper correctement. piquer son téléphone. Alors il les a repoussés. Voilà, donc le mec lui met Tu directement une te gifle. le dire. Donc là, l'agresseur ici, avec son pull kaki, vert kaki, hein, on va pas trop bien avec... pas moins d'augmenter la qualité, non, on serait pas. Bah, il lui a mis une gifle. Voir l'action et les repousser te met dans une situation de danger. Ils détestent ça, ils ne lâchent pas. Ils avaient un objectif, et quand ils ratent, ça les rend dingues. Ouais. Le gars, il sent qu'il est en danger, ils sont deux. Ok, là directement les gars, dès qu'il se lève, ici, on dirait que l'autre le chope. Il va falloir qu'il s'échappe. Et là, si la personne vous tient comme ceci, ce qui est intéressant, c'est que bah, elle vous a pas encore frappé. Et quand elle vous saisit, il y a tout son axe qui est ouvert. Et c'est là qu'il faut cogner, les gars. Là, vous lui mettez, boum, un bon crochet, vraiment, pac, un bon crochet ici. Voilà, vous visez plus ou moins la mâchoire, le menton, il tombe instantanément. Surtout si vous faites la bonne rotation et vous occupez de son pote. Mais ça doit aller très vite. Il faut vraiment mettre en 3-4 coups, ils doivent être au sol tous les deux. Et ils ne doivent pas demander le reste. Et même s'ils ne sont pas KO, vous partez en courant quand c'est comme ça. La première chose à faire, c'est de préserver son intégrité physique et de se barrer en courant. Ils ont l'habitude. Vous devez surtout pas rester. Parce que là... c'est à main nue. On ne sait jamais si la personne a un couteau dans sa poche, une bouteille de verre, que sais-je, une matraque, j'en sais rien moi. Même un coup d'iPhone dans la tronche, hein, ça fait super mal. Pour eux, c'est la routine. Regarde, ils essayent même d'emmener le gars derrière les barrières, afin qu'il sorte totalement de notre champ de vision. Ils voient le coup se faire. Ouais, les gars, là, vous mettez un coup de tête, vous mordez, peu importe, il n'y a pas de honte à ça. Hein. De toute façon, c'est la rue. Il y a, comme dirait GameX13, c'est l'UFC ici, c'est la rue. Non, plus important, on s'en fout de ce coyon-là. Comment dire? Donc, c'est réellement la rue, il n'y a pas d'honneur à avoir. On vient vous agresser, vous vous défendez, peu importe ce que vous devez faire. Peu importe si vous devez même mordre ou pincer les robignoles. Il n'y a pas d'honneur à avoir avec des gens comme ça. L'honneur, c'est sur le ring. Et quand on vient vous agresser dans la rue, il n'y a pas d'honneur. Vous vous défendez, point barre. Alors ils commencent à résister. Les mecs doutent rien, ils tiennent son portable dans la main, ils veulent le portable. Et c'est là que tout dégénère. Regarde, ça va très vite. Mais les gars, vous voyez là? La personne qui tape comme ça, soit elle sait pas taper, à mon sens, hein, soit elle tape avec quelque chose. Ça m'étonnerait pas qu'elle tape avec
une pierre ou quelque chose d'un peu dur. C'est là que tout dégénère. Regarde, ça va très vite. Ils vont être sans pitié. Malgré tout, ils Ou à couteau. résistent. Ça, je suis désolé, ça, ce sont des coups de couteau, les gars. Ça, c'est des Ouais, coups de sans couteau pour pitié. moi. Malgré tout, ils son portable dans la main, ils veulent le portable. Tu tapes Et comme c'est là ça. que tout dégénère. Tu tapes jamais Regarde, avec va ça. très vite. Ils vont être sans pitié. Malgré tout, ils résistent et ils lui mettent des coups. Ils vont même s'acharner. Vous voyez, les gars. De tous les côtés. Vous voyez pourquoi, les gars, il faut frapper les premiers. Absolument. Vous mettez faites des sports de combat. Apprenez à vous défendre. Apprenez à vous battre, les gars. Apprenez à balancer des parpaings. Je vous garantis. Vous faites 6 mois de boxe, seulement 6 mois assidus. Vous saurez déjà cogner correctement. Vous ne serez pas le meilleur, voilà, mais au moins vous serez dans la capacité de vous défendre. Et je vous garantis que même à 2 contre 1, si vous frappez le premier, si vous commencez à enchaîner le premier, ils vont pas demander le reste. Mais il faut se barrer, parce que on sait jamais ce qu'ils ont dans les poches. C'est violent, Et voilà. c'est barbare. Les coups de pied, les coups de Ils ont genoux. l'habitude, ils font ça tout le temps. Il n'y a personne Les qui premières vient. Ah si, quand même, il y a agressions, quelqu'un c'est qui des vient clients. aider. Ils font sauver le jeune. Ils sont courageux. Ça les arrête net. Mais pendant ce temps-là, on a été appelés. C'est juste le temps qu'on passe de côté des barrières et qu'on arrive vers eux. Encore une fois, ça va très vite. On doit emmener les individus au sol, les maîtriser et récupérer ce qu'ils ont volé. Putain, les gamins, emmenez-les derrière où ils voulaient emmener le jeune homme et pétez-leur la gueule à ces connards. Et c'est ce qu'on va faire. Ça aurait été Le bien. jeune client nous le dit. Le voleur qu'on a mis au sol, il a son portable. Pauvre garçon. Le reste de l'équipe est parti derrière le bâtiment, car il faut rattraper le Ouais, il est deuxième. pas bien, hein. Vérifier s'il n'a pas des téléphones d'autres clients. Et regarde ce qui se passe. Ce jeune à la veste rouge est là, récupère tranquillement avec un des clients qui l'a aidé. Tout semble aller bien. Franchement, respect au client qui a été aidé. Eh les gars, le gars qui a été aidé, et je vous avais dit quoi? C'est un black. C'est un black, les gars. Le black a été aidé. Oubliez pas ce que j'ai dit, la racaille n'a ni origine ni statut social. Ça peut être n'importe qui. Et là, c'est un black qui va aider. Ça, c'est bien. Ça, c'est une belle leçon. Et pourtant, il a la tête qui lui tourne. Il a le sentiment qu'il va s'évanouir. Il comprend pas ce qui lui arrive. L'adrénaline. Qui l'aide appelle du renfort. Ça, c'est peut-être l'adrénaline qui retombe d'un coup. Tu commences à Elle sentir sent les qu'il y a coups. quelque chose qui va pas. Il a besoin d'aide. Et nos clients viennent aider. Tout le temps. Ils sont fabuleux. À eux deux, ils se rendent compte de ce qui est en train de se passer. Il y a plein de sang qui coule le long de son bras. Le sol est en train de se rougir. Un goutte à goutte abondant. Alors ils lui demandent d'enlever sa veste. Ils veulent comprendre ce qui se passe. Et là, tout est clair. Il s'est passé une dinguerie. Il l'a planté, l'autre. L'autre, il avait bien un couteau. Le bras est rempli de sang. Ouais, il l'a Ils ne planté. comprennent pas vraiment pourquoi ils n'ont pas l'habitude à ces situations-là. Quel courage, quelle bienveillance. Celui à la veste jaune la retire pour essayer d'essuyer la plaie. Mais le gars se sent de plus en plus mal. Le gars sent qu'il va partir. Il sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Il ressent le besoin de s'asseoir. Putain, appelez l'ambulance, Ils les sont tout gars. seul en sécurité. C'est normal. Non, là, faut pas chipoter, là, il faut appeler l'ambulance restante. C'est la perte de sang qui provoque ça. Il va falloir aller très vite. Son état s'aggrave. Il Faut est lui en parler, train de là. perdre conscience. Allez, gars, quand c'est comme ça, il faut essayer de parler à la personne histoire qu'elle reste réveillée. Hein. Nous, on revient de l'arrière. Et il y a un client qui est venu me chercher très rapidement pour me dire qu'il y avait un blessé devant. Alors j'arrive avec mon équipe, et dans ces cas-là, on connaît la règle. Intervenir efficacement, mais sans affoler la foule. Rester calme, serein, maîtriser parfaitement la situation, mais également l'environnement, car il y a beaucoup de monde. J'ai compris ce qui se passe. Je vois la plaie. En urgence, je demande la trousse de secours. Estelle et Kaeliga arrivent très rapidement. Le client a été planté. Pas qu'une seule fois, plusieurs fois. Très grosse ouverture sur le bras J'ai dit quoi, les gars? Le mec, il avait sûrement un couteau. et d'autres sur le buste. Dans ces cas-là, il faut arrêter le sang très rapidement. Alors Kylie m'aide. Je fais le point de compression pendant qu'il lui parle, pendant qu'il fait tout pour pas qu'il s'évanouisse. Dans ces cas-là, le temps paraît une éternité. Les pompiers ont été appelés par Lily. Ils sont en route. C'est la police qui arrive en premier. Ils font un boulot extraordinaire. Coco sort vite les vidéos, afin qu'ils puissent repérer les voleurs, leurs habits, leurs origines. C'est toujours comme ça que ça se passe. Et les pompiers viennent enfin. Ça n'a duré que 5 minutes, et pourtant, ça semble tellement long. Ce soir encore, on a évité un drame, avec ces voleurs qui traînent partout dans la ville. Depuis plusieurs mois, on ne les a plus autour de l'établissement, car on n'est pas revenu à les faire partir. Mais ce soir-là, la fête de la musique a changé les règles.
Regarde, c'est à ce moment-là qu'il l'a poignardé le bras. Voilà. En réalité, il a utilisé un tournevis. À Oh bâtard, je vous avais dit quoi les gars? Bon, j'avais pas dit au tournevis, mais ça se voyait qu'il plantait quoi. 8 reprises. C'est des vraies tentatives de meurtre. Putain, mais à Je fond. te rassure, j'ai eu notre client et il va bien. Il nous a remercié de l'avoir sauvé. La BAC a fait des interpellations. Ah merde, ça finit ici. Bâtard. Attendez les gars, on va lire un peu les commentaires. Je parie qu'ils ne dorment pas en prison. Je pense que tu paries... Ah, j'allais dire je pense que tu paries bien, mais il a répondu si, là, ils y sont. Super. La cohésion est une force. Tes clients, ton équipe et toi-même venez de le prouver exact. Donc il a répondu, on imite toujours ceux... Attends. On imite toujours ceux qu'on aime bien, ceux qu'on respecte pour leurs actions, ceux qui rentrent dans nos châteaux forts fonctionnent comme nous, ils aident, ils interagissent, ils se protègent entre eux. Je trouve ça extraordinaire, je trouve ça plein d'espoir. Ouais, franchement, c'est une laide vidéo à voir, mais c'est une vidéo, comment dire, qui devrait être montrée pour qu'on prenne conscience des choses. D'une part, l'agression, d'autre part, si on vient aider à plusieurs, normalement, ça devrait... comment dire, bah, si les gens n'étaient pas intervenus, va savoir comment le gars aurait fini. Le gars, il a carrément tagué Mélenchon dedans. C'est pour cette raison que je ne pourrais pas voter pour vous. Je ne veux pas crever au travail à 70 ans. C'est vrai, mais je ne veux pas non plus mourir d'un coup de couteau. Vous voulez une société de droit, mais vous n'arrivez pas à... Ah, bon, si je mets malheureusement, ça va quitter la page. Ça fout la haine, putain, dans ma ville, ça aurait pu être moi. Ouais. Ça peut être tout le monde, les gars. Il faut retrouver les clients qui sont intervenus, ils ont retourné la situation. J'étais avec eux ce samedi soir, rentrée offerte, et un peu de l'amitié. C'est beau ça, c'est beau. Et ben voilà frérot, dis-moi dans l'espace commentaire ce que tu penses de tout ça. C'est une vidéo qui montre la réalité, c'est que ça peut arriver n'importe quand, n'importe où. Et ce n'est jamais juste, c'est toujours à plusieurs contre un, et armé, on peut rien faire. La seule chose qu'on a à faire, c'est d'essayer de se défendre, et pour moi, il faut taper le premier, poum, sur le côté, pleine mâchoire, normalement, il tomberait, en tout cas, on peut se barrer. Bref, prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, on se voit à la prochaine, bye bye, fais très attention à toi.